Dans chaque battement de cœur, il y a un moment de calme, une pause entre les battements qui détient le secret du calme dans le chaos qui nous entoure. Ce silence n'est pas seulement une nécessité physiologique, c'est une métaphore de la vie, un rappel stoïque qu'entre chaque défi, il y a un moment pour respirer, réfléchir et choisir judicieusement notre réponse. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde du stoïcisme, une philosophie ancienne qui enseigne l'art de transformer les obstacles en opportunités. Il ne s'agit pas seulement de textes anciens et d'idéaux philosophiques, il s'agit de la vie réelle, de votre vie et de la façon dont vous pouvez exploiter une sagesse séculaire pour naviguer dans le monde moderne avec grâce et résilience. Rejoignez-moi alors que nous explorons comment transformer nos vies en ne changeant rien d'autre que nous-mêmes, en appliquant des principes stoïciens pour surmonter les habitudes courantes mais destructrices qui volent notre paix et notre potentiel. Que vous soyez aux prises avec une réflexion excessive, que vous luttiez contre le doute de soi ou que vous soyez pris dans la toile de la procrastination, il existe une solution stoïque qui peut vous mener à un lieu de force et de sérénité. Préparez-vous à libérer le pouvoir de votre propre esprit et à vous lancer dans un voyage transformateur qui commence à l'intérieur. Découvrons comment vivre mieux, non pas en faisant plus, mais en résistant moins, en comprenant davantage et en embrassant la sagesse du stoïcisme pour faire en sorte que chaque instant compte. Si vous appréciez les idées et les histoires que nous partageons ici, une simple faveur gratuite que je vous demanderai est d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Aussi, restez avec nous tout au long. Ne sautez aucune partie de la vidéo pour vous assurer de capturer chaque élément de sagesse qui pourrait changer la façon dont vous voyez et interagissez avec votre monde. Commençons. Trop réfléchir, c'est comme être pris dans une tempête mentale, n'est-ce pas? C'est cette habitude où votre esprit passe d'une pensée à l'autre, créant un tourbillon d'inquiétudes et de spéculations inutiles. Vous avez probablement remarqué comment il peut vous sortir du présent et vous noyer dans une mer de scénarios hypothétiques et du pire. Ce n'est pas seulement fatigant, c'est carrément perturbant. Mais c'est là que le stoïcisme ouvre la porte à un esprit plus tranquille. Le stoïcisme nous enseigne une leçon précieuse sur le fait de concentrer notre énergie uniquement sur ce que nous pouvons contrôler. Pensée Y. La plupart de ce à quoi nous pensons trop sont des choses hors de notre portée. L'avenir, le passé et toutes les parties imprévisibles de la vie. Épictète l'a fait remarquer un jour, nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. Cette observation simple mais profonde suggère que les peurs que nous fabriquons dans notre esprit sont souvent bien pires que les résultats réels. Alors, comment pouvons-nous l'appliquer pour arrêter de trop réfléchir? Commencez par reconnaître quand vous faites des montagnes avec des taupinières. Lorsque vous vous surprenez à vous surprendre à spiraler, faites une pause et demandez-vous si c'est quelque chose que je peux contrôler. Puis-je changer le résultat en m'en inquiétant? Le plus souvent, la réponse est non. Et c'est un signal pour lâcher prise et rediriger vos pensées vers ce que vous pouvez influencer, vos actions ici et maintenant. Une autre stratégie stoïcienne est la pratique de la pleine conscience, en restant pleinement présent dans l'instant. Cela peut être aussi simple que de se concentrer sur votre respiration, les détails de votre environnement ou la tâche à accomplir. En vous ancrant dans le présent, vous privez la bête de son pouvoir parce que vous ne la nourrissez plus de regrets passés ou d'angoisses futures. N'oubliez pas qu'il s'agit d'entraîner votre esprit à embrasser le calme dans la pause, le silence entre les battements de cœur. Trop réfléchir n'a pas besoin d'être la bande-son de votre vie. Laissez le stoïcisme vous guider vers un état mental plus paisible où vous contrôlez vos pensées, et non l'inverse. Avec de la pratique et de la patience, vous constaterez que vous pouvez faire taire le bruit et profiter de la clarté et de la paix qui viennent d'un état d'esprit stoïcien. Essayer de plaire à tout le monde, c'est comme être un caméléon, changeant constamment de couleur pour s'adapter à l'environnement. Cela semble adaptable et prévenant, mais c'est en fait un piège. Lorsque vous modifiez constamment vos actions et vos réactions pour répondre aux attentes des autres, vous risquez de perdre le contact avec qui vous êtes vraiment. Vous voyez, l'habitude de plaire aux gens découle souvent d'une peur du rejet ou du conflit, mais cela ne conduit pas vraiment à des relations authentiques ou à une satisfaction personnelle. En fait, il peut faire tout le contraire, engendrer du ressentiment et de l'épuisement. C'est là que le stoïcisme offre une perspective d'enracinement. Les stoïciens préconisent de vivre une vie d'intégrité personnelle et de vertu, ce qui est le contraire de se plier pour s'adapter aux caprices des autres. Marc Aurèle m'a dit un jour, « Il ne cesse de m'étonner. Nous nous aimons tous plus que les autres, mais nous nous soucions plus de leur opinion que de la nôtre. » Si vous y réfléchissez, c'est assez profond. Nous plaçons l'opinion des autres au-dessus de notre propre guidance intérieure, sacrifiant notre bonheur dans le processus.
Alors, comment sortir du cycle de la satisfaction des gens? Commencez par comprendre et définir vos valeurs fondamentales. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Quels principes voulez-vous suivre? Lorsque vous êtes clair à ce sujet, il devient plus facile de prendre des décisions qui s'alignent avec votre vrai moi, et pas seulement des décisions qui apaisent les autres. Commencez à vous entraîner à dire non. Cela semble simple, mais cela peut être incroyablement difficile si vous avez l'habitude de plaire aux gens. N'oubliez pas que chaque fois que vous dites oui à quelque chose qui ne vous semble pas juste, vous dites en fait non à vos propres valeurs. En respectant vos propres limites, vous préservez non seulement votre énergie, mais vous construisez également le respect de soi. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, nos actions et nos réactions, et à nous détacher des choses que nous ne pouvons pas contrôler, comme les sentiments et les réactions des autres. Cela ne signifie pas devenir froid ou indifférent. Il s'agit plutôt d'aborder les interactions avec gentillesse et honnêteté, sans l'agenda caché de la recherche de l'approbation. Embrassez la liberté qui vient de l'authenticité. Lorsque vous arrêtez d'essayer de plaire à tout le monde, vous constaterez peut-être que tout le monde ne vous aime pas, et ce n'est pas grave. Ceux qui apprécient le vrai vous sont les relations qui valent la peine d'être entretenues. Et rappelez-vous, en tant que stoïcien, votre valeur vient de votre capacité à vivre fidèle à vos vertus, et non de l'approbation éphémère des autres. Ce changement de perspective peut vous libérer des lourdes chaînes de la satisfaction des gens et vous conduire vers une vie de véritable contentement et de connexion plus forte et plus significative. Vivre dans le passé peut être un réconfort et une malédiction, n'est-ce pas? C'est réconfortant parce que c'est familier, mais c'est une malédiction parce qu'elle nous empêche de vivre pleinement le présent et de préparer l'avenir. Nous avons tous ces moments, en rejouant de vieux souvenirs, en nous attardant sur ce que nous aurions pu faire différemment, ou même en idolâtrant le bon vieux temps. Cependant, se concentrer sur le passé peut être aussi limitatif que de regarder dans un rétroviseur tout en essayant d'avancer. Non seulement cela nous ralentit, mais cela peut même nous empêcher de bouger. Le stoïcisme offre un puissant antidote à cette habitude. Les stoïciens mettent l'accent sur l'importance de vivre dans le présent, le seul endroit où nous pouvons vraiment apporter des changements et avoir un impact réel. Marc Aurèle a écrit un jour, « N'agissez pas comme si vous aviez 10 000 ans à jeter. La mort se tient à votre coude. Soyez bon à quelque chose pendant que vous vivez, et c'est en votre pouvoir. » C'est un rappel frappant que le passé a disparu et que le seul moment que nous possédons vraiment, c'est maintenant. Alors, comment pouvons-nous déplacer notre attention du passé vers le présent? Tout d'abord, reconnaissez quand vous glissez dans ces vieux schémas de pensée familiers, quand vous vous surprenez à faire cela, faites une pause et demandez-vous, en quoi cela me sert-il? Le plus souvent, vous constaterez que cela ne vous sert pas du tout, c'est juste une habitude, une vieille boucle confortable qui joue dans votre esprit sans votre permission. Une pratique stoïcienne efficace pour contrer cela s'appelle la préméditation du futur plutôt que du passé. Cela implique de visualiser les défis futurs et la façon dont vous pourriez les gérer, ce qui vous aide à vous préparer mentalement à ce qui est à venir, plutôt que de rester coincé dans ce qui s'est déjà passé. Cette technique vous permet de vous concentrer sur l'avant et peut être incroyablement stimulante. Une autre pratique stoïcienne clé est la pleine conscience, qui consiste à accorder une attention profonde au moment présent. Que ce soit par la méditation, en vous concentrant sur votre respiration ou simplement en observant le monde qui vous entoure sans jugement, la pleine conscience vous enracine dans le présent. C'est une pratique puissante qui, au fil du temps, peut aider à diminuer l'emprise que les souvenirs passés ont sur vous. Enfin, utilisez les leçons du passé comme des tremplins et non comme des raisons d'arrêter d'avancer. Chaque expérience, bonne ou mauvaise, a quelque chose à nous apprendre. En considérant le passé comme une ressource pour l'apprentissage plutôt que comme un lieu où vivre, vous pouvez transformer ces vieux souvenirs en sagesse qui alimente vos actions actuelles. S'inquiéter constamment, c'est comme avoir une alarme qui ne s'éteint pas, qui vous alerte toujours, souvent inutilement, et qui vous épuise dans le processus. Il est facile de se laisser prendre dans la boucle de l'inquiétude de ce que demain pourrait apporter, ou de ce que la journée d'hier aurait pu vous coûter, n'est-ce pas? Ce genre de stress continu peut donner l'impression de porter un sac à dos qui devient toujours plus lourd. Mais voici le problème. Bien qu'il soit naturel de s'inquiéter parfois, devenir captif de ses pensées vole la joie du présent et l'efficacité de nos actions. Le stoïcisme nous enseigne une leçon critique sur l'inquiétude. Une grande partie de cela vient de la concentration sur ce qui échappe à notre contrôle. Les stoïciens, en particulier Épictète, mettaient l'accent sur la dichotomie du contrôle, divisant le monde en choses que nous pouvons contrôler et choses que nous ne pouvons pas.
Il a dit, il n'y a qu'un seul chemin vers le bonheur, et c'est de cesser de s'inquiéter des choses qui sont au-delà du pouvoir de notre volonté. Cette perspective peut être incroyablement libératrice. Lorsque vous commencez à trier vos soucis dans ces deux seaux, vous vous rendez compte qu'une grande partie de ce qui consume votre esprit ne justifie pas réellement l'énergie mentale que vous lui donnez. Alors, comment mettre cela en pratique? Commencez par identifier vos inquiétudes au fur et à mesure qu'elles surgissent. Ensuite, demandez-vous, est-ce quelque chose que je peux contrôler? Si la réponse est non, alors pratiquez l'art du lâcher-prise. Cela peut impliquer des exercices mentaux, comme vous visualisez en train de libérer physiquement ces préoccupations, ou cela peut impliquer des affirmations qui vous rappellent de vous concentrer uniquement sur ce qui se trouve dans votre sphère d'influence. Maintenant, pour les soucis que vous pouvez contrôler, l'approche est différente. Ici, le stoïcisme n'enseigne pas la passivité, mais plutôt l'engagement proactif. Marc Aurèle conseilla, limitez-vous au présent. Cela signifie prendre des mesures concrètes pour répondre à vos préoccupations. Décomposez vos soucis en tâches gérables et attaquez-les une par une. Cela réduit non seulement l'anxiété, mais favorise également un sentiment d'accomplissement et de contrôle. Une autre pratique stoïcienne qui est incroyablement utile est la préméditation des adversités futures, également connue sous le nom de préméditatio malorum. Cet exercice consiste à visualiser les défis ou les difficultés potentielles et à se préparer mentalement à la façon de les gérer. Cela semble contre-intuitif, non? Pensez délibérément aux aspects négatifs. Mais en faisant cela, vous réduisez la valeur de choc des adversités lorsqu'elles se produisent, et vous vous équipez d'un état d'esprit calme pour les gérer efficacement. Vivre avec une inquiétude constante n'a pas à être votre norme. En appliquant les principes stoïciens, vous pouvez cultiver une vie où les préoccupations sont gérées avec sagesse, en vous concentrant sur ce que vous pouvez changer, en vous préparant à d'éventuels défis et en libérant ce qui est hors de votre contrôle. Cela n'atténue pas seulement l'inquiétude, cela améliore votre qualité de vie globale, vous permettant de vous engager plus pleinement dans le présent, où se trouve le vrai bonheur. Le doute de soi peut être une critique implacable dans votre tête, n'est-ce pas? C'est comme avoir une voix interne qui remet constamment en question vos capacités, vos décisions et votre valeur. Ce doute lancinant peut vous empêcher d'avoir des opportunités, diminuer votre confiance et vous donner l'impression que vous n'êtes jamais assez bon. Nous sommes tous passés par là, luttant avec cette voix, surtout lorsque nous faisons face à de nouveaux défis ou que nous sortons de nos zones de confort. Mais voici la bonne nouvelle. Le stoïcisme fournit un cadre solide pour faire taire ce critique intérieur et construire un concept de soi plus résilient. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur nos propres actions et jugements plutôt que sur des validations externes. Épictète le dit franchement, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez qui compte. Cette déclaration simple mais profonde déplace l'attention des circonstances extérieures et de ce que les autres pourraient penser de nous vers nos propres réponses et croyances sur nous-mêmes. Alors, comment commencez-vous à lutter contre le doute de soi avec la sagesse stoïcienne? Commencez par observer vos pensées. Écoutez vraiment ce dialogue interne. Est-ce dur? Injuste? Parleriez-vous à un ami comme vous vous parlez à vous-même? Souvent, la réponse est non. C'est le moment de commencer à remettre en question et à changer ces pensées qui doutent d'elles-mêmes. Chaque fois que vous remarquez que le doute de soi s'insinue, faites une pause et réfléchissez à ces questions stoïciennes. Cette pensée est-elle sous mon contrôle? Est-ce basé sur des faits ou juste sur ma perception? Que dirais-je à quelqu'un d'autre qui ressent cela? Une autre pratique stoïcienne puissante consiste à se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, vos vertus et vos actions. Les stoïciens croient que la véritable valeur personnelle vient de vivre selon vos principes et d'agir avec vertu, et non de réalisation ou d'accolades extérieures. Marc Aurèle a beaucoup écrit à ce sujet, nous exhortant à cultiver la vertu et la force intérieure. Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez-le et vous trouverez de la force. En vous concentrant sur le développement de qualités telles que le courage, l'honnêteté et la persévérance, vous renforcez votre estime de soi et réduisez la dépendance à la validation externe. Le stoïcisme nous encourage à accepter les défis comme des opportunités de grandir et de prouver notre résilience. Au lieu d'éviter les situations qui alimentent le doute de soi, affrontez-les comme des occasions de mettre en pratique vos principes stoïciens. Chaque défi que vous surmontez est un pas vers une plus grande confiance et une plus grande autonomie. Enfin, pratiquez la gratitude pour vos capacités et vos réalisations, aussi petites soient-elles.
Réfléchir régulièrement à ce que vous avez accompli et aux qualités que vous possédez peut contrebalancer considérablement le sentiment d'insuffisance. Il s'agit de changer le récit de ce que vous pensez ne pas pouvoir faire à la célébration de ce que vous pouvez et avez fait. N'oubliez pas que surmonter le doute de soi ne consiste pas à se transformer en quelqu'un de nouveau. Il s'agit de reconnaître et de renforcer la force qui est déjà en vous. Le discours intérieur négatif, c'est comme avoir un invité indésirable dans votre esprit, un invité qui critique et sape constamment chaque action que vous entreprenez. Il est si facile de tomber dans ce piège où votre dialogue intérieur devient un barrage de « je ne peux pas »,« je ne suis pas assez bon » ou « je n'y arriverai jamais ». Cette autocritique incessante peut non seulement éroder votre estime de soi, mais aussi colorer toute votre expérience de la vie, rendant les défis insurmontables et les succès inaccessibles. Le stoïcisme, cependant, offre un remède puissant pour combattre cette négativité omniprésente. Les stoïciens nous enseignent que nos pensées façonnent notre réalité et qu'en changeant nos pensées, nous pouvons changer nos vies. Épictète a dit, ce n'est pas les hommes qui sont troublés par les choses, mais par la vision qu'ils en ont. Cela signifie que le monde extérieur n'est pas ce qui nous dérange. Ce sont plutôt nos pensées à ce sujet. Ainsi, si nous pouvons apprendre à contrôler et à recadrer nos pensées, nous pouvons maintenir notre tranquillité et améliorer notre bien-être. Alors, comment pouvons-nous commencer à changer ce modèle de discours intérieur négatif? Tout d'abord, il est crucial d'en prendre conscience. Commencez à écouter vos pensées. Essayez de vous rattraper lorsque vous faites votre autocritique et faites une pause. Posez-vous la question suivante, cette pensée est-elle vraie? Est-ce utile? Comment pourrais-je parler à un ami qui aurait cette pensée? Souvent, vous constaterez que vous êtes beaucoup plus dur avec vous-même que vous ne le seriez jamais avec les autres. Une fois que vous avez identifié un discours intérieur négatif, contestez-le. Le stoïcisme ne consiste pas à supprimer des émotions ou des pensées, mais plutôt à les confronter et à les rationaliser. Si vous pensez « je me trompe toujours », réfléchissez au moment où vous avez réussi ou bien géré les situations. Il ne s'agit pas seulement de pensées positives, mais d'une pensée précise, en alignant vos pensées plus étroitement avec la réalité. Une autre stratégie stoïcienne est la pratique de recadrer vos pensées pour vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Au lieu de dire « je suis nul dans ce domaine », vous pourriez le recadrer en disant que j'apprends encore à le faire. Ce changement de perspective met l'accent sur la croissance et le potentiel plutôt que sur l'insuffisance figée. De plus, le stoïcisme nous encourage à nous concentrer sur l'action plutôt que sur la rumination. Marc Aurèle a écrit dans ses méditations sur l'importance de l'action. L'empêchement à l'action fait avancer l'action. Ce qui fait obstacle devient le chemin. En vous concentrant sur les actions que vous pouvez entreprendre plutôt que de vous attarder sur des pensées négatives, vous transformez les obstacles en opportunités d'amélioration. Cultivez l'autocompassion. N'oubliez pas qu'être humain implique des imperfections et des erreurs. Permettez-vous la gentillesse et la compréhension que vous offririez à un ami. L'autocompassion n'est pas seulement un soulagement, c'est une ressource. Cela peut alimenter la résilience et une approche plus positive des défis de la vie. Grâce à ces pratiques stoïciennes, nous pouvons commencer à faire taire la critique intérieure et la remplacer par une voix intérieure plus solidaire, rationnelle et compatissante. Ce changement ne se produit pas du jour au lendemain, mais avec de la patience et de la pratique, vous pouvez transformer votre dialogue intérieur et, par extension, votre expérience du monde. Prenons ces leçons du stoïcisme et appliquons-les tous les jours, transformant notre récit intérieur d'un récit de doute de soi et de critique en un récit d'encouragement et de force. La procrastination, l'art de remettre à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est une habitude courante dans laquelle nous tombons tous à un moment ou à un autre. C'est si facile de se dire « je vais commencer plus tard » ou « je ne suis pas encore tout à fait prêt ». Mais au fond de nous, nous savons que retarder les tâches ne les rend pas plus faciles. En fait, cela les rend souvent plus difficiles. Le stress s'accumule, la charge de travail s'accumule et la culpabilité de ne pas commencer ne fait qu'ajouter à l'anxiété. Le stoïcisme, cependant, offre une perspective rafraîchissante sur la façon de s'attaquer de front à la procrastination. Les stoïciens utilisaient beaucoup la rationalité pour maîtriser les émotions et les actions. Ils ont enseigné que nos actions devraient refléter nos décisions rationnelles, et non nos sentiments ou nos humeurs fugaces. Marc Aurèle nous le rappelle, faites chaque acte de votre vie comme s'il s'agissait du dernier acte de votre vie. Cet état d'esprit met l'accent sur l'importance du moment présent, nous incitant à agir maintenant plutôt que plus tard.
Alors, comment pouvez-vous briser le cycle de la procrastination avec l'aide du stoïcisme? Tout d'abord, comprenez pourquoi vous procrastinez. Est-ce la peur de l'échec? Est-ce du perfectionnisme? Ou peut-être est-ce parce que la tâche semble trop grande et écrasante? Identifier la cause profonde est la première étape pour la surmonter. Une fois que vous savez pourquoi vous procrastinez, vous pouvez résoudre ce problème spécifique plus efficacement. Ensuite, utilisez une méthode stoïcienne appelée la dichotomie du contrôle, qui consiste à se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler et à lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas. Dans le cas de la procrastination, concentrez-vous sur votre capacité à commencer la tâche plutôt que sur les résultats potentiels. Décomposez la tâche en étapes plus petites et plus faciles à gérer. Au lieu de penser « je dois terminer ce projet », pensez « je dois travailler dessus pendant 30 minutes ». En le rendant moins intimidant, vous avez plus de chances de commencer, et un petit départ conduit souvent à des progrès significatifs. Une autre stratégie stoïcienne consiste à réfléchir aux conséquences négatives de ne pas terminer la tâche. Considérez comment la procrastination pourrait affecter vos objectifs, votre niveau de stress et même votre estime de soi. Il ne s'agit pas de vous effrayer et de vous pousser à l'action, mais d'apporter une perspective réaliste sur ce que pourrait vous coûter une action dilatoire. Engagez-vous également dans ce que les stoïciens appellent premeditatio malorum, ce qui signifie la préméditation des maux. Visualisez ce qui pourrait mal tourner si vous continuez à procrastiner. Cette visualisation peut vous motiver à prendre des mesures pour éviter ces résultats. Il s'agit d'utiliser la prévoyance pour vous inciter à prendre ces premières mesures cruciales. Enfin, pratiquez la gratitude pour votre capacité à agir maintenant. Sentez-vous reconnaissant d'avoir l'occasion de travailler sur vos tâches et utilisez cette gratitude pour vous propulser dans l'action. N'oubliez pas que tout le monde n'a pas les capacités ou les ressources nécessaires pour faire ce que vous pouvez faire maintenant. Alors que nous terminons notre voyage aujourd'hui, n'oubliez pas qu'à chaque instant où vous choisissez l'action plutôt que l'hésitation, vous honorez les meilleures parties de vous-même. Merci d'avoir parcouru ce chemin avec nous. N'oubliez pas de regarder l'une des vidéos suggérées sur votre écran pour continuer à construire une vie de but et de résilience. Votre engagement et votre croissance nous inspirent chaque jour, et nous vous sommes reconnaissants de vous avoir dans notre communauté. Jusqu'à la prochaine fois, restez forts, restez sages et adoptez la voie stoïcienne.